Merci. Alors, j'ai choisi de vous présenter une actualité parce qu'elle va concerner de nombreux centres. Donc, c'est un PHRC qui va avoir lieu pour évaluer les ISGLT2 dans la polykystose. Donc, le contexte en quelques mots, vous savez que les patients atteints de polykystose ont été exclus des essais d'APA et empagliflozine. Pourquoi? Parce qu'il y avait des données contradictoires sur les modèles animaux. Il y avait peut-être une accélération de la kystogénèse chez le RAP-PCK, des données contradictoires ou minimales sur trois autres modèles, et par précaution, ces patients ont été exclus. Et pourtant, on imagine bien qu'il y a un effet, un bénéfice cardiovasculaire probable, un effet néphroprotecteur possible, et au-delà de ça, il y a même peut-être un intérêt spécifique dans la polykystose avec la modulation de voies métaboliques. Il n'y a pas d'essai vraiment de données disponibles. Il y a deux petites études de faisabilité en cours avec une cinquantaine de patients donc au Colorado et une autre en Allemagne. Et donc, Dominique Guérotte, que vous voyez ici, nous avons soumis un PHRC qui a été retenu cette année. Donc, on était très heureux de ça et qui inclura des patients entre 18 et 75 ans qui ont une classification Mayo, un CDE, une fonction rénale comprise entre 30 et 90, enfin avec des critères d'âge, et qui sont sous IEC ou ARA2 avec comme critère principal l'évolution du TKV et puis un certain nombre de critères secondaires que je ne vais pas tous énoncer, mais notamment la pente chronique du DFG. Alors, il y a 34 centres qui ont exprimé le souhait de participer à cette étude et on les remercie vraiment et nous espérons pouvoir débuter à la fin de l'année 2025. Et on a été assez heureux d'apprendre enfin, que nos collègues allemands ont eu en même temps aussi un projet financé avec un essai qui s'appellera Stop PKD, puis qui concernera des centres allemands, belges, espagnols et puis en Hollande. Et donc, on est en contact de façon à harmoniser nos designs et pouvoir faire une étude poolée de ces deux essais qui incluront chacun 400 patients. Voilà, je vous remercie. Bonjour à tous. Alors, moi, je m'appelle Franck, bien aimé. Si vous ne me connaissez pas, je travaille à Necker. On est sur la tour pour le rénal. On a investi un peu enfin beaucoup sur la enfin, la recherche en physiopathologie de la PKRAD. Et j'aimerais qu'on essaie de dynamiser ce truc qui est déjà très, très chouette en France. Vous connaissez ces gens-là. C'est pas la peine de les représenter. Ils ont fait un effort absolument dingue pour la cohorte génétique et le génotypage des patients et les études interventionnelles maintenant. Nous, quand je suis arrivé non, pardon, hop, ah non, plutôt comme ça. Voilà. Quand je suis arrivé chef de clinique en exploration fonctionnelle, il y avait ces gens-là qui travaillaient déjà sur la polykystose rénale. Et on a débuté il y a 10 ans quasiment une urinothèque et une mesure systématique de la fonction rénale itérative des patients. On a plus de 1000 patients maintenant qui ont été explorés avec 3000 recueils urinaires et au moins la moitié de enfin, un tiers de cette cohorte ou un peu plus qui ont 3 BFG mesurés. Et ça commence à arriver à maturité. On travaille sur les biomarqueurs prédictifs. Ouais, ouais. C'est mieux comme ça? On entend? Allez, c'est pas mieux, il marche? Et là, ah, vous le refait plus lentement, en cadeau. Donc, on commence à travailler sur les biomarqueurs de l'évolutivité de la maladie pour essayer de remplacer les mesures IRM et les mesures itératives de la fonction rénale d'être précoce. Il y a on a beaucoup d'urine qu'on peut alicoter. Donc, s'il y a des gens qui sont intéressés pour des projets particuliers, ben, on est partant. Après, ma pomme, c'est là. Je suis parti en postdoc en Allemagne. On a développé des modèles de polykystose rénale de la souris, mais aussi des modèles de sidiopathie diverses. Je suis parti avec ma chérie, qui est recrutée comme chercheuse dans l'équipe de Sophie Saunier. Donc, on a maintenant sur Necker un grand nombre de modèles murins, polykystose, néphronophtise, ablation du cil, inductible, qu'on peut partager aussi. Ou si vous avez des questions à poser, on a pas mal de matériel dérivé de ça. On collabore depuis quelques années avec une équipe de Curie et de l'Institut de Pierre-Gilles de Gênes qui travaillent sur des tubules sur puce, qui sont des cellules, c'est lignées clonales qu'on peut faire pousser dans des matrices de collagène.
de remettre de la pression, du débit. Et on se produit avec ça assez spectaculairement les mécanismes, enfin, la dilatation tubulaire précoce qu'on met en évidence chez les souris avec les mêmes mécanismes. Ça marche assez bien. Pareil, si vous êtes, on pourra probablement adapter ça aussi pour l'étude des maladies fibrosantes. Et puis, grâce à Orchid et à mon dernier passage à Brest, Antoine Jalila, qui travaille donc à Louvain, qui a dérivé des cellules de kyste et d'urine de patients polykystiques. Et la grande idée qu'on a maintenant, c'est d'utiliser ces cellules dans ces systèmes, et de comparer ça aux données qu'on a de transcriptomique précoce des tubules de souris pour essayer d'avoir une sorte de dynamique globale pour essayer d'améliorer la prise en charge des patients, trouver de nouveaux traitements et comprendre à quoi servent les polycystines, parce que moi, je ne sais pas encore. Voilà. Et bien, si vous êtes intéressé, si vous voulez participer des questions, ben, on est là. Et puis, le matériel est relativement facile d'accès.